Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur les 10 choses que j'adore faire en automne. Et on va commencer tout simplement par de la pâtisserie. Donc là, j'ai choisi de faire une tarte tatin, donc avec des pommes du Canada. Donc je commence par éplucher avant d'enlever le trognon et de les couper en petits morceaux. Et une fois que tous mes petits cubes de pommes sont coupés, je vais faire chauffer la poêle, y déposer du beurre. Et ensuite, en ajoutant un petit peu de sucre, en fait, je vais faire caraméliser ce beurre-là avec le sucre pour pouvoir lier mes pommes dans ma tarte. Vous allez voir ensuite. C'est pas vraiment une vidéo recette, hein, clairement, mais c'est pour vous montrer un petit peu les étapes que j'ai suivies. J'ai déposé mes pommes et je les laisse cuire avec beaucoup de cannelle. Et je remue avec toujours beaucoup d'amour. C'est quelque chose que j'adore faire à la pâtisserie depuis toute petite. Et une fois que toutes mes pommes sont bien cuites, je viens les disposer en spirale, en fait, comme vous le voyez juste ici, dans un moule préalablement beurré avant tout simplement d'y déposer en fait le caramel qui reste au fond de ma poêle. Ça va lier mes pommes et c'est juste délicieux vraiment avec. Et pour terminer la recette, tout simplement, je vais ajouter une pâte brisée sur le dessus. Puisque c'est une tarte tatin, c'est une tarte retournée, donc ça va cuire dans ce sens-là et on la retourne à la sortie du four. Et comme vous le voyez, je fais épouser les formes en fait de mon moule à ma pâte avant d'y déposer un petit trou au couteau pour faire respirer le tout. Et une fois qu'elle est cuite, voilà à quoi elle ressemble. Et c'était encore meilleur puisque je l'ai fait très peu cuire. En fait, j'ai un petit peu arrêté la cuisson avant. La pâte était tout juste cuite, mais c'était encore meilleur puisque quand je coupais les parts, je les faisais réchauffer 10 minutes au four et ça a donné ce petit côté caramélisé et un peu plus cuit au niveau de la pâte brisée qui était juste délicieux. C'est vraiment une tuerie et à cette période de l'automne, je trouve que c'est vraiment hyper réconfortant comme dessert ou comme goûter. La deuxième chose que j'adore faire, c'est me créer une ambiance cosy. Et ça commence en allumant une bougie. Donc là, c'est une bougie à 2 mèches que j'adore. Elles sont juste super bonnes. Je l'avais trouvée chez B&M celle-là. Et ça me met tout simplement dans un petit mood cocooning, un petit mood chaleureux que j'adore. Et c'est assez hypnotisant. Et en plus, ça sent très bon. La troisième chose que j'adore faire à cette période de l'année en automne, c'est me faire un chocolat chaud. Et clairement, ça c'est ma recette du chocolat chaud maison que j'adore avec mon lait d'amande Alpro sans sucre ajouté. C'est juste trop bon. Avec des carrés de chocolat à cuire, c'est juste une tuerie. Enfin moi j'adore ça. C'est vraiment du chocolat chaud à l'ancienne et ça me permet tout simplement de me mettre encore plus dans une ambiance cosy, cocooning avec ce délicieux chocolat. Et parfois j'ajoute même du sirop pour lui donner un peu plus d'arôme et de la chantilly. La quatrième chose que j'adore faire, et en général j'ai mon petit chocolat chaud à la main, c'est regarder une série cosy dans le lit. Donc là il s'agit de Gilmore Girls, mais ça peut être n'importe quelle série que vous adorez. Moi c'est une série qui me met dans un bon mood, c'est une série feel good que j'adore, qui me rappelle une belle époque aussi, et clairement voilà, c'est vraiment une de mes séries préférées, et à l'automne c'est vraiment une série que j'adore binge-watcher. La cinquième chose que j'adore faire en automne, c'est de me prendre un petit livre et de pouvoir passer un petit peu de temps de lecture. Là, je regardais et je lisais, parce qu'en fait, c'est vraiment de l'admiration que j'ai pour ce livre qui s'intitule Mon automne cosy de Caroline Millet. Je dis que je le regarde parce qu'il y a énormément d'illustrations dans ce livre. Il y a aussi pas mal de textes, mais les illustrations sont juste fabuleuses et j'adore prendre le temps de les détailler. Je les trouve juste magnifiques. Un des trucs que j'adore faire aussi, c'est de me rendre sur Pinterest. Donc en général, je fais ça un peu le soir quand je suis posée devant une émission par exemple qui ne requiert pas forcément toute mon attention ou ce genre de choses, ou quand je traîne un petit peu au lit. Du coup, une fois que je suis sur l'application Pinterest, je fais tout simplement mes petites recherches par mots-clés. Donc par exemple, j'ai envie de chercher la recette de la pecan pie. Donc c'est la recette de la tarte aux noix de pécan. Et par exemple, celle-ci me plaît beaucoup puisque déjà la photo m'attire et elle a l'air juste délicieuse. Donc ce que je fais, c'est que j'enregistre. Vous voyez, là c'est déjà fait. Mais en gros, j'enregistre dans Automne Halloween par exemple, ou dans recettes. Je l'avais enregistré dans recettes précédemment. Je cherche aussi de temps en temps des idées d'outfits. Donc par exemple, je vais chercher outfit automne et je vais tout simplement sélectionner les tenues qui me plaisent le plus. Donc j'en avais enregistré quelques-unes, notamment des tenues assez confortables comme celle-ci par exemple. Celle-là je l'avais pas enregistrée, mais j'en ai enregistré
une assez similaire, mais celle-ci me plaît beaucoup par exemple dans des tons très neutres. Je trouve ça très très joli, c'est tout à fait le genre de tenue que je peux porter au quotidien et je passe du coup un petit peu de temps à scroller et à trouver des inspirations de choses qui me plaisent à l'automne. Et je fais ça aussi pour les décos de Noël. Je cherche tout simplement dans la barre de recherche déco automne pour me donner des petites idées en termes de décoration d'intérieur pour pouvoir tout simplement me créer une atmosphère cosy et chaleureuse. Par exemple, ce plateau à 2 étages là, je trouve ça trop chouette. Je l'avais déjà enregistré dans mon tableau, mais par exemple on peut aussi faire des petits DIY avec des glands, ce genre de choses, et j'aime bien, ça me donne toujours plein d'idées. Je trouve ça trop chouette et c'est vraiment un réseau social avec énormément de ressources et moi j'adore y passer pas mal de temps. Je trouve que c'est hyper inspirant. La 7e chose que j'adore faire, c'est tout simplement prendre le temps de créer. Et si vous ne le savez pas, je suis graphiste et un petit peu illustratrice. Du coup, je me sers de ma tablette. Là, c'est sous le logiciel Krita, mais j'utilise aussi Photoshop et Illustrator avec ma plus grande tablette. Là, c'est vraiment ma tablette de poche qui n'est pas liée à mon ordinateur. Mais quand j'ai besoin de faire des croquis rapides ou des petites choses comme ça, j'aime bien l'utiliser et j'aimerais l'utiliser aussi pour mes vidéos d'ailleurs. Mais voilà, je crée, j'adore ça. La 8e chose que j'adore faire, c'est bien évidemment de prendre soin de moi et ça passe parfois par une manucure. Et pour cette manucure en particulier, puisque c'est la saison de l'automne, j'ai choisi des nuances automnales dans des tons marron et bordeaux, beige. Je trouve que c'est hyper joli, c'est nude. En réalité, ça passe toute l'année, mais à cette période, c'est vraiment juste parfait à mon sens. Donc là, je vais tester la technique du tampon. C'est l'histoire de faire un peu de nail art quand on n'est pas forcément hyper doué ou qu'on n'a pas trop le temps ou quoi que ce soit. J'avais envie d'essayer cette technique. C'était pas forcément un franc succès sur cette manucure, mais depuis je l'ai réutilisée et c'est vrai que ça peut faire l'affaire. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, tout simplement, c'est minutieux, ça me permet de me concentrer et de me recentrer sur moi-même et de faire quelque chose pour moi qui me fait plaisir. Je trouve mes mains trop jolies en général une fois ma manucure faite et je suis assez satisfaite aussi de l'avoir faite moi-même. La 9e chose que j'adore faire en automne, mais en réalité c'est toute l'année et il faut que je le fasse certainement plus l'automne et l'hiver, c'est prendre soin de ma peau et de mon visage puisque j'ai la peau sèche avec le changement de température. C'est juste primordial de bien m'hydrater la peau et du coup j'avais envie de vous le montrer en vidéo parce que c'est un petit moment que je m'accorde le soir, que j'aime beaucoup. Je mets pas 30 000 produits sur ma peau, j'applique simplement de la crème hydratante après avoir nettoyé mon visage et je fais de temps en temps un petit massage aussi à l'aide d'une pierre au quartz. Et enfin, la dernière chose que j'adore faire, la 10e, c'est me balader, me promener en forêt. C'est vraiment un endroit qui m'apaise. Je trouve que les arbres comme ça, les pins, sont juste majestueux. C'est vraiment un endroit que j'adore, qui me fait tout simplement me sentir assez petite, mais c'est une sensation que j'aime beaucoup. Et de me rapprocher de la nature, de pas penser à la vie qui va à 100 000 à l'heure. Et c'est juste hyper apaisant, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Et en plus on découvre des petites choses, des petits champignons et de drôles de petits fruits et feuilles que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Et je vous fais très gros bisous. À bientôt!